get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Alexandre Corneille pour Secret de Pige. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Damien Vigneault qui est là, qui est présent, qui est prêt à tout nous dévoiler. Alors, juste pour vous faire une brève présentation, Damien, c'est quelqu'un que je le kiffe grave. Ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. On a fait un réseau ensemble. Il a aussi il a participé à une de mes accompagnements. Je l'ai un petit peu formé, mais à vrai dire, Damien est quelqu'un qui est autodidacte, qui se forme aussi beaucoup tout seul. J'adore Damien parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de tests, qui va aller au fond des choses. Et en niveau branding, on va en parler parce que je pense que c'est vraiment la bonne personne pour parler de branding. Si vous ne le connaissez pas, eh ben, j'ai l'honneur de vous présenter. Merci Damien d'être là. Merci Alex, merci pour cette présentation. Bonjour à tous. Donc, merci, c'est vraiment un honneur Alex. Ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté de l'écran. Ça fait, je ne sais pas, 2 ans et demi maintenant que je te suis dans ces émissions-là. Et voilà, tes émissions ont fait partie, m'ont vraiment aidé moi à me développer, à prendre tellement de petites astuces, des tips. Et bah, ça fait bizarre justement de me retrouver à la place de certains mentors justement que tu as pu interviewer. Donc, c'est chouette. Dès que tu m'as invité, Alex, j'ai pas pu refuser. Bon, ben, c'est cool. En tout cas, je te remercie beaucoup parce que c'est vrai que l'idée, tu l'as compris, c'est le partage. Ton ADN, il est aussi dans le partage. Je le sais parce que on a longuement parlé ensemble pendant ces années. Et puis, l'idée, c'est aussi de découvrir ton... ce qui fait, toi, ta différence, parce qu'on parle tout le temps de différence, on parle tout le temps de différenciation. On en parlait juste avant avec des vidéos, on ne citera pas de nom, mais effectivement, avec des vidéos qui se ressemblent tous. L'idée ici, c'est vraiment d'appuyer sur ce qui fait la différence en tant que conseiller immobilier, ce qui fera finalement la différence, bien sûr, par rapport à tous les confrères qu'on a en concurrence. C'est nous-mêmes. Effectivement. Donc oui, effectivement, on va faire beaucoup de partage. Et effectivement, avec toi, c'est énormément de bienveillance. On a la même vision, le même état d'esprit. Donc avec plaisir de vous donner le maximum de petites astuces. Bon, que je ne sors pas forcément de moi-même, mais effectivement, je suis autodidacte, mais j'aime regarder beaucoup ce qui se passe à droite, à gauche, me former, m'auto-former. Je ne suis pas du tout issu de l'immobilier, du domaine du commerce, de la vente. Moi, j'ai fait vraiment un virage à 180 degrés. Et pourtant, malgré le fait, quelque part, comme pour moi, je me considère comme toujours un bambin de l'immobilier. Hein. Ça fait maintenant, tout de même 3 ans et demi que j'ai lancé mon activité en tant qu'indépendant. Et voilà, ça va être un plaisir quand même. Je pense avoir beaucoup de choses à partager, beaucoup de tips. Donc, écoute, je me laisse guider vers toi, Alex. Je me laisse guider par toi. Moi, ce qui me plaît chez toi, c'est effectivement c'est toute la partie branding. Pourquoi ? Tout simplement parce que on voit et on le dit tout le temps qu'il faut faire la différence. On voit tout le temps et on dit tout le temps qu'il faut avoir une marque particulière, avoir quelque chose, un branding particulier qui nous permet en fait de nous différencier par rapport aux autres. Et moi, quand je m'appuie sur toi, clairement, quand je regarde ton site internet, déjà, tu vois, tu as un vrai site internet. Tu as également une page qui est donnée par ton réseau actuel, qui est le réseau EXP. Mais au-delà de ça, tu as une vraie différenciation déjà à la base par ton site, en fait. Et ce qui est intéressant, en fait, là-dedans, c'est de comprendre un petit peu comment tu fonctionnes, comment tu es arrivé jusque-là, parce que tu le dis toi-même, tu es quelqu'un qui n'est pas du tout issu de l'immobilier. J'ai envoyé une petite newsletter ce matin, justement, en parlant de ça, et en demandant aux gens de se poser la question, en fait, qu'est-ce qui vous amènerait à être attiré par un conseiller immobilier si jamais vous n'étiez pas dans l'immobilier?
qu'est-ce qui ferait que vous pourriez être attiré par quelqu'un si vous n'y étiez pas dans l'immobilier plus que par un autre, en fait? Parce que finalement, quand on regarde bien les conseillers immobiliers, les agents immobiliers, on les met tous dans un sac, on mélange le sac, puis on en sort un. Tu vois, les motus, et en fait, malheureusement, souvent, ils se ressemblent tous, c'est toujours la même couleur qui sort. Exactement. Tu vois, c'est exactement ça, Alex. Moi, quand je suis pareil, je ne connaissais pas du tout le monde de l'immobilier, mais quand je regardais ce qui se faisait sur mon secteur, parce que quand j'ai voulu faire cette transition, je me suis dit effectivement, est-ce que c'est le modèle agence qui pourrait être intéressant? J'ai commencé à entendre parler d'agents co, d'indépendants. Je me dis, ça a l'air intéressant, mais c'était effectivement les très grands qui avaient à cette époque-là. Je me permets de les citer, mais c'est vrai, chez IAD et Safety, qui changent énormément justement leur manière de travailler. Et heureusement, c'est une bonne chose. Mais j'arrivais pas en fait à me refléter à travers ces gros de l'immobilier. Je voulais pas être un parmi les autres. Et tout de suite, je me suis dit, oui, partir dans l'immobilier, effectivement, c'est quelque chose moi qui me branche. De devenir entrepreneur, pareil, j'étais salarié dans l'industrie. Pour moi, c'était quelque chose d'assez novateur. Et donc, je me suis dit, en agence, effectivement, je vais mettre en avant l'agence. Et dans d'autres réseaux, je voyais comment ils communiquaient. Ils communiquaient pas pour eux, pas leur marque personnelle, mais ils communiquaient au niveau du réseau. Bonjour, je suis un tel de tel réseau. Et moi, ça me bloquait personnellement. Alors, c'est peut-être mon petit niveau d'orgueil qui fait ça, mais j'avais besoin aussi de construire quelque chose avec mes valeurs, mes couleurs, ma saveur, et effectivement de me différencier. Là aussi, je fais une petite parenthèse. Je viens pas du tout du monde commercial. Et mon environnement alentour, moi, je n'ai pas eu de parents qui étaient commerciaux. Voilà, c'était eux aussi des salariés, des personnes très introverties comme moi. Jamais de prise de parole en public, jamais quoi que ce soit. Et j'étais vraiment intégré dans ce moule. Et puis l'éducation fait très bien son travail aussi. On fait de nous des très bons salariés. Là, il n'y a pas de souci. On nous forme, on nous met dans un moule. Et effectivement, j'étais très bon à ce niveau-là, mais sans faire de vagues. Et puis, voilà, tout ça, c'est juste ce petit clin d'œil au niveau de l'éducation. Donc, je rentre là-dedans et je me dis, finalement, je découvre le milieu du commerce. Et puis, on parle du loup de Wall Street, on parle de Jordan Belfort. Je commence à me former justement sur l'immobilier. C'était les formations Mike Ferry, le gros formateur américain justement qui a formé des milliers et des milliers d'agents immobiliers avec une méthode plutôt traditionnelle, mais qui pour moi ne me convenait pas tout à fait. Il y a des gros avantages, mais tout dépend effectivement de son profil. Et moi, c'est vrai que je suis plutôt à l'origine quelqu'un de conforme et de stable. Et là, devenir plutôt rentre-dedans, dominant et influenceur aussi, là, effectivement, dans le profil disque, on change totalement de couleur. Donc, je me suis dit, effectivement, comment je vais pouvoir, non pas faire du rentre-dedans, mais au contraire, attirer les personnes à moi et attirer des personnes qui me ressemblent, qui partagent les mêmes valeurs et qui voient vraiment, moi, justement, la valeur ajoutée que je vais pouvoir leur apporter. Je ne veux pas être un parmi d'autres. On parle d'exclusivité, justement, pour la prise de mandat. Et justement, quand les gens me voient, je ne veux pas qu'on me voie comme étant un parmi d'autres. Je veux être exclusif. Voilà. Alors, je n'avais pas cette vision-là forcément au tout début, mais indirectement, voilà, je ne voulais pas faire comme la majorité des agences conseillers immobiliers, en particulier de mon secteur. Et très vite, effectivement, j'ai pu disrupter le marché et la manière de faire dans l'immobilier. Et je pense que maintenant, on se retrouve aussi dans une dynamique avec beaucoup de professionnels qui veulent travailler dans ce sens-là. Et ça, c'est quelque chose de super. L'immobilier est vraiment en train d'évoluer maintenant. En fait, tu as tout dit. Effectivement, être un agent parmi les agents, ce n'est pas forcément l'idéal. Et aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est effectivement de trouver les choses, trouver les arguments pour pouvoir ensuite, derrière, avancer. Et Romain, il est marrant parce que c'est un mot qui nous éclate tous les deux, propulser. Bon, je ne vous raconterai pas pourquoi, mais un jour, peut-être que Romain, on se fera une vidéo ensemble et on expliquera. Mais enfin, bon. Tu nous expliqueras, Romain.
Voilà, voilà. Donc l'idée, elle est là. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est je suis introverti. J'étais salarié avec une éducation salariée. Et aujourd'hui, tu te retrouves entrepreneur, pas expertise, parce qu'on ne change pas une personne, mais en tout cas, tu travailles énormément sur ton introversion pour justement aller vraiment vers les gens et sortir finalement de ton cocon. Il y a juste une petite chose. Quand on est introverti, on n'est pas timide. Hein. Quand on est introverti, en fait, on aime se ressourcer à l'intérieur de soi et être seul pour pouvoir se ressourcer. Il y a une grande différence entre timide et introverti. Mais c'est vrai que souvent, les extravertis, ils pètent la forme et ils ont envie de ramener tout le monde vers eux, alors que les introvertis, logiquement, se sentent vraiment mieux tout seuls. Et c'est vrai que dans ce métier, il faut aller vers l'extérieur. C'est ça qui est difficile lorsqu'on est introverti. Et ton cas, en fait, ce n'est pas un cas unique. Ton cas, c'est un cas qui est répété des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de fois aujourd'hui en France pour les conseillers immobiliers qui finalement ne se sentent pas, on se sent pas hyper extraverti. Moi-même, j'étais très jeune, j'étais très très introverti. J'étais même au-delà de l'introversion, j'étais timide en fait. Donc, me retrouver comme ça à l'extérieur et aller vers les gens, etc., c'est un vrai travail. Les gens pensent que c'est quelque chose d'inné, mais non, on travaille pour ça. Et en fait, c'est une sortie de zone de confort. Lorsqu'on sort de sa zone de confort, une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, à un moment donné, ça devient presque inné parce qu'on a acquis des compétences qu'on n'avait pas avant. Preuve en est effectivement ma position. Hein. Donc, comme tu dis, introverti, donc plus timide de base. Mais c'est vrai que de travail, en travaillant, nous sommes des êtres d'évolution. Hein. Donc, on apprend, on développe nos compétences, nos connaissances. Et puis, petit à petit, on sent aussi une certaine forme d'expertise et de légitimité venir. Et effectivement, en plus de cette expertise, on a des moyens de communiquer pour montrer notre notoriété. Et c'est ça qui va vraiment nous aider après, par la suite, à attirer à nous des clients, à attirer à nous les prospects. Et se dire plutôt que effectivement de faire du rentre-dedans, on va les attirer à soi tel un aimant. Et en leur montrant vraiment la valeur que l'on a à leur apporter. Ok, donc toi, tu as démarré dans l'immobilier, c'était il y a 3 ans et demi. Tu es quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'immobilier. Tu as envie de te démarquer, mais tu ne sais pas forcément comment. Qu'est-ce que tu as fait tout au début pour te dire il faut que je me démarque et c'est quoi les priorités, c'est ce que tu as mis en priorité en fait en avant? Alors au début, moi je me suis j'ai pris beaucoup de recul. Je me suis énormément formé. Et puis, j'ai pris le meilleur de ce que j'ai pu capter, suivre des grands, mais qui m'inspiraient. C'est important d'être inspiré, en fait, au début. Ça fait bizarre, comme je disais, d'être là. Moi, un grand qui m'a beaucoup inspiré, par exemple, c'est Gabriel Laflamme. Tu vois, que tu as eu la chance justement d'interviewer ici. Qui est quelqu'un avec énormément de charisme, qui inspire, qui a une certaine attitude. Donc déjà, effectivement, je pense que à commencer par une vision de comment on souhaite travailler et une attitude, un savoir-être qui va bien, ça va déjà commencer, on a déjà fait un bon bout de chemin. Et derrière, avant même de parler de marketing, parce que c'est bien, on va attirer les gens, mais derrière, il faut aussi avoir une solution, mettre les gens en confiance. Et il faut aller au bout du processus. Et derrière, je me suis dit, effectivement, je ne me vois pas, en fait, moi, pendant 10 ans, faire de la pige, taper aux portes, etc. etc. Et puis, surtout, au début, j'avais cette vision-là, c'était tu prends ton script, et puis tu fais un petit peu du rentre-dedans, tu travailles de cette manière-là. Moi, déjà, ce n'est pas une vision des choses que je souhaitais faire. Et je ne me vois pas travailler 10 ans de cette manière-là. Alors, ça marche, hein.
J'ai été formé effectivement à la méthode Mike Ferry. Comme toi, effectivement, j'ai pu me rapprocher de Julien Raffin, que je remercie, qui m'a aussi beaucoup apporté dans la manière de faire. Mais je ne me suis pas retrouvé, effectivement. Ce n'était pas forcément la bonne personne. La bonne personne, justement, qui m'inspirait énormément. Il me mettrait rentre dedans, dominant, rentre dedans. Et pour lui, le script, ça marchait très, très bien. Mais pas pour moi. Et puis, j'ai eu la chance de te croiser, Alex. Tu m'as fait prendre beaucoup de hauteur, effectivement, avec tes formations. Et beaucoup sur l'état d'esprit, beaucoup sur le questionnement. Je me suis dit, mais oui, effectivement, plutôt que d'avoir un script, c'est plutôt un échange, effectivement, que l'on doit avoir avec nos prospects, avec nos protégés, hein, quelque part. Et donc, j'ai commencé à échanger ma manière de travailler, qui était vraiment plus directe au début, conflictuelle. Et on essaie à essayer d'argumenter. Voilà. Mais c'était une première étape, effectivement, qui m'a permis de me roder et de continuer, effectivement, par la suite, à me dire, non, effectivement, je vais travailler de manière différente et je vais plutôt essayer d'attirer. Et comment je vais attirer? Alors, j'ai mis une quantité j'ai implémenté une quantité de choses différentes. Moi aussi, je suis comme toi, j'adore tester les choses. Donc, déjà, à travailler par mon image de marque. Les réseaux sociaux, c'est un essentiel aujourd'hui. C'est un essentiel. Comme le dit aussi Arnaud Motreff, que je cite encore, mais qui fait partie là aussi des mentors qui m'apportent beaucoup aujourd'hui, c'est notre oxygène. Donc, dès le début, j'ai pu me mettre dans l'action. J'ai pu taper aux portes, me présenter à mes voisins. Bonjour, je suis Damien Vigneault, je viens vous voir professionnellement. Je suis votre voisin, juste à côté. Il a fallu que je me fasse connaître à mon niveau, mon secteur. Effectivement, c'est ce que j'appelle mon Z0. J'ai ma zone 0, ma zone 1, ma zone 2, etc. Donc là, c'est des notions, on en avait déjà échangé ensemble il y a quelques années. Donc, c'est important d'être présent sur le terrain et à côté, effectivement, ce qui m'a très vite en fait aidé à me développer, ce sont les réseaux sociaux. Parce que ces personnes-là, justement, je les invitais après sur Facebook. Ils voyaient effectivement ce que je faisais et je travaillais justement mes visuels. Donc là aussi, moi j'ai toujours l'onglet Canva d'ouvert sur mon ordinateur et je crée moi-même mes visuels où j'ai essayé d'y donner un maximum d'attention en fait à ces visuels et puis faire en sorte que quand on voit un visuel, effectivement, on se dise « Ah oui, ça c'est Damien ». Ça, c'est impératif. L'idée, c'est d'être omniprésent dans ton secteur. C'est un petit village, tu habites un village de combien d'habitants? On est 1300 habitants. En gros, ça fait du 550 boîtes aux lettres, 550-600 boîtes aux lettres. Okay. Alors forcément, je vais dans les villages à côté. C'est important. Oui. Mais évidemment. Déjà, l'essentiel, c'était bien de me faire connaître sur mon secteur. Je me suis lancé en courant 2021. On était 4 sur 600 boîtes aux lettres. 4 dans notre petit village. Donc, rapidement, il a fallu se démarquer. Et comment se démarquer? Déjà, porte à porte. Je me présentais comme étant le conseiller de Franqueuil, mon petit village. Voilà. Et puis, vu que les autres ne faisaient pas beaucoup de porte à porte, déjà, ils connaissaient que moi. Le but, c'est d'être le numéro 1. Le numéro 1, justement, en termes de notoriété sur notre secteur. Donc, il fallait que les gens me connaissent. Sur les zones un peu plus éloignées, c'est très dur de capter, en fait, les personnes. Et on ne peut pas être aussi présent. Donc, merci les réseaux sociaux, justement. À force de communiquer, forcément, avec le porte-à-porte, j'ai pu rentrer des premiers biens. J'ai pu communiquer sur ces premiers biens. Très rapidement, faire de la vidéo de présentation de biens. Et surtout, il y a 2 ans et demi, l'algorithme était entièrement différent. Dès les premières vidéos diffusées, mais j'avais 50 000 vues. C'était fou. Chose qu'on a énormément de voir dès maintenant. Tu parles d'Instagram? De Facebook. C'est vrai que j'essaie de développer Instagram. Pour le moment, j'ai beaucoup d'idées, mais pour le moment, j'ai du mal à le développer et on ne peut pas être partout. Mais c'est vrai que c'est surtout sur Facebook en particulier. Okay. Donc, il faut être omniprésent. C'est le terrain, c'est Facebook. Avec le temps, vous avez dû le voir, j'ai développé aussi mon propre logo. J'essaie d'adopter les mêmes couleurs. J'essaie d'adopter effectivement, on rappelle toujours plutôt des teintes bleues. J'essaie de me mettre quand je peux sur les images ou sur les vidéos.
Et effectivement, les gens, je vous suivent au quotidien. Découvrez. Faut que je retire. Vas-y, tu peux parler. Ouais. Donc effectivement, c'est vrai que la vidéo a fait en sorte que je me démarque totalement en fait du secteur. Personne en a fait justement sur le secteur. Après, on est très vite copié. Forcément, lorsqu'on innove, on est copié. Voilà. Enfin, très vite copié, c'est pas forcément évident de copier ce genre de vidéo. Bien sûr, effectivement. Il faut du talent, expérience. On voit d'ailleurs que tu as de plus en plus d'expérience. Tu imposes de plus en plus. On voit que tu deviens vraiment maître du jeu. Alors que peut-être qu'au départ, tu n'étais pas forcément le maître, mais ce qui est tout à fait normal. Au départ, on est un petit peu timide, tu l'as dit toi-même, un introverti. Aujourd'hui, tu nous fais des vidéos dignes d'une émission de TF1, de télé, en fait. Donc, c'est clair qu'à partir du moment où on commence à prendre comme ça, on devient finalement le maître du jeu, et forcément, derrière, on a beaucoup plus de potentiel, beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'interactions. Et puis, quand tu vas chez un client, j'imagine que tu leur montres ça. C'est ça. Tu sais, nous, on n'a pas de vitrine directement. Donc, dès que l'on arrive et puis qu'ils sont déjà capables de voir notre contenu en nous recherchant sur Internet, ils sont capables de rentrer sur notre site. J'ai la page YouTube qui est entièrement alimentée sur chacune de mes maisons. Là aussi, c'était une volonté, c'est de pouvoir communiquer un niveau de service vraiment optimum, vraiment élevé, de vraiment donner un très haut niveau de service. Et puis la vidéo, effectivement, la visite virtuelle, les photos de forte qualité, en haute définition, ça aide énormément. Ça aide à se démarquer. Très peu réalisent tout ça, et lorsqu'on arrive avec de la vidéo, là, c'est une vitrine, c'est notre vitrine que l'on a virtuellement. C'est quelque chose. Tu travailles avec un professionnel? Alors, pas du tout. J'aimerais bien à terme, mais il me faudrait beaucoup plus de volumétrie. C'est quelque chose que j'ai en tête parce que, effectivement, comme toi, avec la team Dolphin, j'espère développer justement une équipe, mais une équipe vraiment, vraiment locale. Parce qu'effectivement, le fait de gagner en notoriété, d'être vu, on me demande, mais beaucoup plus loin que sur mon périmètre. Moi, j'essaie de rester vraiment un acteur, un expert local. Mais c'est vrai, quand on vient me chercher, ne serait-ce qu'à 20, 25, 30 minutes, pour certains, ça peut paraître pas grand-chose. Mais je ne peux pas être efficace. C'est des secteurs que je ne connais pas non plus de manière optimale. Et puis, pour la moindre visite, tu as vu le bien que je présente là actuellement. On est sur 350 mètres carrés habitables. Mais on a beaucoup de biens comme ça par chez moi. Donc, quand tu pars en visite, tu fais une demi-heure de route, tu pars en visite, le temps d'ouvrir tous les volets, de préparer la maison. Tu fais facilement 1 heure, 1 heure et demie de visite, voire plus. Tu refermes tout, tu rentres, ta demi-journée, elle est passée uniquement pour une visite. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on est efficient? Voilà. C'est des questions à avoir en plus. On parle de marketing, mais aussi, c'est de se dire comment on arrive à être efficient justement dans notre travail. Et c'est important de se donner des standards de travail. Et pour faire en sorte, en fait, nos clients que l'on accompagne soient réellement satisfaits derrière. Parce que moi, ce que je veux, effectivement, c'est pas accompagner le maximum de clients. C'est derrière avoir le plus de clients satisfaits et qui vont me recommander. Et là, j'arrive très rapidement, en fait, dans cette boucle-là. Les personnes, justement, qui ont vécu mon expérience client, donc leur expérience, justement, tout ce que j'ai pu mettre en place, derrière, je me retrouve avec beaucoup de recommandations. Et je suis beaucoup plus serein. Moi aussi. Et puis, en termes, là aussi, en gros, le travail est déjà pré-mâché derrière. Lorsqu'on est recommandé, forcément, c'est une source premium de rentrée de mandat. Donc, déjà, il y a le gros du travail qui a été fait. On arrive, on montre effectivement qu'est-ce que l'on a pu réaliser spécifiquement parfois pour ces personnes-là, où on va montrer un bien qui est similaire, que l'on a pu présenter, et on fait totalement la différence. Là, pour information, pour faire une vidéo comme ça, donc tu ne prends pas de professionnel, donc c'est toi qui as le drone. C'est toi qui fais tes images. J'ai le drone, un stabilisateur, et puis après, je fais tout avec mon téléphone.
Ouais, avec un uniquement. grand J'ai un écran. petit Samsung. Et puis après, c'est beaucoup de montage. C'est vrai que ça peut être extrêmement énergivore en temps, surtout, Oui, surtout mais au début, hein, quand on s'y met. Mais là aussi, c'est extrêmement valorisant, intéressant. Moi, j'adore tout ce qui est aussi voilà, conception. Mais je sais que dans le temps, si j'ai le plaisir de voir mon équipe grossir, arrive un moment, il faudra investir pour être plus efficace. Et encore mm, être plus professionnel. mm. Ce qui est intéressant ici, c'est que effectivement, c'est quelque chose que tu peux aujourd'hui déléguer facilement. Donc, c'est quelque chose que tu sais faire. Donc, c'est quelque chose que tu peux déléguer. Et ça, c'est important parce que du coup, tu peux vérifier, tu sais combien de temps ça met, etc. Et donc, si tu passes par un Mm. professionnel, ça sera forcément moins de temps. Donc, tu peux analyser, tu peux savoir à peu près combien tu peux mettre en coût pour pouvoir, pour pouvoir payer éventuellement une personne à qui tu délègues ça. Mm. Derrière, l'idée, c'est de se dire, OK, ça prend du temps, mais toi, comme tu le disais, une visite, c'est peut-être une demi-heure, 45 minutes de chez toi en voiture. Derrière, tu as la visite à préparer, etc. Éventuellement ranger la maison si jamais la maison n'était pas rangée, parce que c'est peut-être aussi pas forcément des maisons où les gens habitent, c'est peut-être aussi des résidences secondaires que tu vends, je ne sais pas. Mais en tous les cas, à un moment donné, tu as du travail. Et donc, on va dire que cette vidéo, c'est un énorme acquis pour toi quand tu leur envoies. Quand les gens viennent visiter derrière, ils sont déjà en revisite quasiment. Oui, oui, oui. Alors, pour aller plus loin, justement, peut-être que ça peut intéresser certains. La vidéo sert à moi surtout à capter l'intention justement des futurs acheteurs, leur communiquer une émotion. Un achat, c'est un acte émotionnel. Et là, on arrive à leur montrer l'environnement. Parfois, je montre effectivement le petit village où se trouve la maison, parce que tout le monde ne connaît pas forcément les petits villages près de chez moi. Et montrer très brièvement, avec une mise en scène parfois, mais les commodités. Par exemple, je sors du boulanger avec la baguette. Je m'installe au bar, je prends un café. Voilà, c'est le genre de petites mises en situation. C'est de la mise en situation, on va essayer de les projeter. Là aussi, en vidéo, on va montrer les petits salons, la table de jardin. J'ai la chance, là aussi, c'est un élément différenciant, d'être accompagné de temps en temps par ma femme et qui me donne aussi beaucoup d'idées. Et parfois, on se filme en couple et puis on se met en place aussi ce genre de petites situations. L'autre fois, il y a une table de ping-pong, on joue au ping-pong ensemble. Ou alors, on m'apporte le café en terrasse. Enfin, voilà, c'est des petits éléments. On montre effectivement comment on peut vivre dans